Les 12 coups de midi. Émilien bientôt mis à la porte. Le pacte échoue. L'émission Les 12 coups de midi, animée par Jean-Luc Reichmann, est devenue au fil des années un véritable phénomène de société. Les téléspectateurs la suivent assidûment, accrochés à chaque épisode, impatients de découvrir si un nouveau champion parviendra à détrôner l'ancien. Parmi ces champions, Émilien, un candidat au parcours impressionnant, était devenu l'un des favoris du public. Mais derrière ses performances impeccables et son sourire enjôleur, se cachait une histoire qui allait bientôt secouer l'émission, mettant à jour un pacte mystérieux et un tournant inattendu. Émilien avait tout pour séduire. Avec une intelligence aiguisée et une capacité à répondre à des questions pointues sur divers sujets, il avait rapidement gagné le cœur des téléspectateurs. Sa popularité croissante était évidente et de plus en plus de fans commençaient à le voir comme l'un des plus grands champions de l'histoire de les 12 coups de midi. Cependant, derrière son image de gagnant se trouvait un homme qui, comme beaucoup d'autres, avait des rêves et des ambitions. Émilien ne se contentait pas simplement de briller sous les projecteurs. Il était également déterminé à exploiter sa célébrité naissante pour faire avancer ses propres projets personnels. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Émilien avait conclu un pacte avec l'un des membres de l'équipe de production. Un pacte secret, non officiel, qui allait bientôt causer de gros ennuis. Tout avait commencé lors de l'un des nombreux tournages de l'émission. Émilien, qui avait déjà remporté plusieurs épisodes et était sur le point d'atteindre un nouveau cap, avait été approché par un membre influent de la production. Ce dernier lui avait proposé un accord qui semblait trop beau pour être vrai. En échange de quelques concessions de la part d'Émilien, principalement des réponses moins parfaites et une gestion plus dramatisée de son jeu, l'équipe lui garantirait un temps d'antenne prolongé et donc une plus grande visibilité pour ses projets à venir. Cet accord avait été décidé dans une sorte de pacte tacite. Émilien continuerait à briller tout en se laissant un peu plus de liberté pour ses propres ambitions. L'idée était de maintenir une certaine dose de suspense, tout en permettant aux candidats de se tailler une place encore plus grande dans le monde des médias. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Émilien, au fur et à mesure de ses victoires, avait de plus en plus de mal à respecter les termes du pacte. D'un côté, sa nature compétitive l'incitait à vouloir gagner de manière brillante, mais de l'autre, il se sentait également contraint de lâcher prise de temps en temps, ce qui commençait à déstabiliser les producteurs. L'émission, qui avait fait le choix de maintenir un certain équilibre entre les candidats et le public, ne pouvait pas se permettre de voir l'un de ses champions trop en avant par rapport aux autres. À mesure que les semaines passaient, Émilien commençait à se sentir pris au piège. Les producteurs attendaient de lui qu'il fasse certaines erreurs de jugement, qu'il laisse échapper des réponses, tout en continuant à donner l'illusion de la compétition. Mais Émilien, de plus en plus gêné par ce qu'on attendait de lui, commençait à vouloir se détacher de ce schéma. Un soir, alors qu'il se préparait pour un épisode particulièrement important, Émilien avait pris une décision radicale. Il ne suivrait plus le pacte. Il allait donner le meilleur de lui-même et ne plus faire semblant. Cette prise de position allait bouleverser le cours des événements. Le moment fatidique arriva lors d'un épisode en direct. Émilien, qui avait jusque-là joué le jeu, répondait avec une précision redoutable aux questions, éliminant ses adversaires un à un avec une aisance qui faisait frémir. Mais alors qu'il s'apprêtait à décrocher une nouvelle victoire, il fit quelque chose d'inattendu. Dans une question difficile concernant l'histoire de la musique, Émilien, au lieu de donner la réponse évidente, hésita quelques secondes de trop. Il regarda autour de lui, sentant la pression monter, puis décida de répondre d'une manière qui surprit tout le monde. « Je préfère ne pas répondre. Je veux laisser une chance à mon adversaire. » Ce geste, qui semblait au premier abord anodin, déclencha une onde de choc. Non seulement les téléspectateurs furent déconcertés, mais cela bouleversa aussi l'équipe de production, qui commença à douter du comportement d'Émilien. La rupture du pacte était désormais évidente. L'attitude d'Émilien suscita un mélange de réactions. D'un côté, certains téléspectateurs applaudirent sa sincérité et sa volonté de donner une chance à ses concurrents. Mais de l'autre, cela fit apparaître des failles dans le déroulement de l'émission. L'échappée de ce champion semblait remettre en question le fonctionnement même du jeu. Comment gérer un candidat qui décide, d'un coup, de jouer à sa façon et d'abandonner un pacte tacite qui avait été scellé avec la production? L'équipe de Les 12 coups de midi se retrouva prise au dépourvu. Les responsables de la production commencèrent à se concerter dans l'urgence.
Émilien, quant à lui, savait qu'il avait pris un risque énorme, mais il était prêt à en assumer les conséquences. Il n'était plus le même qu'au début de son aventure. Loin de se satisfaire de sa célébrité naissante, il voulait montrer au monde qu'il était capable de réussir sans aucune aide. Mais en brisant le pacte, il venait de mettre en péril tout son avenir à l'écran. Au fil des jours, les rumeurs circulèrent comme une traînée de poudre. Émilien sera mis à la porte de l'émission, mais le lendemain, se demandait incertain. Les spéculations se multipliaient sur les réseaux sociaux. Les producteurs tentaient de gérer la situation discrètement, mais la pression montait. Après tout, l'émission avait besoin de stabilité, de règles claires et de suspense, et Émilien, en refusant de jouer le jeu, risquait de mettre tout cela en péril. L'ultimatum, la fin de l'aventure? Quelques jours après l'incident, Jean-Luc Reichmann, l'animateur vedette de l'émission, convoqua Émilien pour une réunion privée. L'atmosphère était tendue. Jean-Luc, qui avait toujours soutenu Émilien, lui fit comprendre que son comportement ne passerait pas inaperçu, mais il lui offrit une dernière chance, revenir à l'esprit du jeu, ou quitter l'aventure définitivement. Les yeux d'Émilien brillaient d'hésitation. Avait-il encore une place dans les 12 coups de midi après cette rupture avec la production? Son choix allait-il le conduire vers la sortie ou lui offrir une rédemption? Ce tournant décisif allait déterminer son avenir dans l'émission. Les semaines qui suivirent restèrent dans l'incertitude. Émilien, tout en restant dans l'émission, savait que ses jours en tant que champion étaient comptés. La question restait, allait-il réussir à réparer les dégâts et se réconcilier avec la production? Ou serait-il mis à la porte, son pacte échoué, devenant une erreur fatale dans sa carrière télévisée? Ce récit, bien que court, fait réfléchir sur les dessous de l'industrie de la télévision, où la loyauté, la stratégie et les pactes secrets jouent un rôle crucial. Le cas d'Émilien dans les 12 coups de midi pourrait bien être un exemple de la pression extrême à laquelle sont soumis les candidats et comment un petit faux pas peut précipiter leur chute.